Bonjour et bienvenue dans Galaxy IA ou sur Galaxy IA, enfin bref, dans une autre galaxie. Aujourd'hui, on va aborder un sujet hautement chaud, on va dire, puisqu'il touche en fait à tout ce qui est photographie. On sait, et enfin, il y a pas mal de discussions autour de est-ce qu'on doit mentionner que c'est fait par l'IA, que c'est pas fait par l'IA. On parle éventuellement de labels. Et donc, aujourd'hui, on va aborder la question de la place des photographes. Alors, la personne que je reçois aujourd'hui, Sébastien, que je vais vous présenter dans une petite minute, n'est forcément pas là pour représenter tous les photographes du monde, hein, ce n'est pas l'objectif. Mais de son expérience à lui, donc il a travaillé aussi avec l'IA, il va nous partager aujourd'hui l'apport. Donc, je vais lui poser plusieurs questions. Et donc, on va plonger dans l'univers de la photographie assistée ou pas par l'IA. Donc, Sébastien Santarelli, bonjour Sébastien. Bonjour Émilie. Il a promis d'être sérieux, hein. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon. Voilà. Donc, tes aires de jeu, c'est tout ce qui est change management et gestion de projet, mais également tout ce qui est photographie. Alors, précisons tout ce qui est photographie qui implique l'humain, que ça soit des mariages, des photos de profil, des portraits, donc tout ce qui implique de près ou de loin l'être humain. Donc, ne lui demandez pas de photographier des voitures ou de la cuisine. Il déteste ça, c'est pas son kiff. Donc Sébastien, première question, est-ce que, parce que tu es l'un des premiers que j'ai vraiment vu passer assidûment sur les réseaux sociaux en jouant avec l'IA, en jouant avec toute une série de photos. Alors tu es aussi, je ne l'ai pas présenté, mais tu es un escrimeur fou, enfin en tout cas un escrimeur tout court, hein. Je ne connais pas beaucoup d'escrimeurs. Et j'avais vu entre autres une photo que tu avais fait pour l'escrime qui était vraiment, voilà, je trouvais très, très chouette, très fournie, très riche. Et donc, par rapport à Midjourney, par rapport à ton expérience avec l'IA Totnutu, comme on dit chez nous, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, est-ce que tu peux un peu nous dire, bah, tiens, qu'est-ce qui t'a incité à travailler avec l'IA, à commencer à jouer avec, les plus, les moins, nous faire partager ton expérience? Ok. Ok. Donc effectivement, je suis photographe et une des choses qui m'a toujours fait peur en tant que photographe, c'est de vivre une déconnexion comme l'ont vécu certains photographes avec la photographie argentique, de se dire bah il y a le numérique, mais moi je m'intéresse pas au numérique parce que la vraie photographie c'est la photographie argentique. Et finalement, ils se sont fait complètement abandonner par le marché qui est parti vers le numérique. Euh, et la plupart d'entre eux, finalement, n'a pas survécu à cette vague de modernisation de notre photographie. Et quand j'ai vu la génération d'images via l'IA arriver, je me suis dit, bah, en tant que professionnel de l'image, sous ma casquette de photographe, il faut qu'au minimum, je m'intéresse à ces technologies, que je puisse savoir qu'est-ce que ça peut faire pour moi, qu'est-ce que ça, en de quelle manière ça peut m'aider en tant que photographe, dans quelle mesure c'est une menace peut-être ou pas, mais en tout cas, je sentais comme indispensable le fait de rester connecté à l'évolution du monde de l'image au sens plus large que la photographie. Et de là, ma découverte de Midjourney, dont j'ai vu passer quelques images et je me suis dit, tiens, c'est fou, on dirait des vrais. Donc ça, c'est le moment où j'ai basculé. C'est le moment où je me suis dit, tiens, en fait, il y a un gars qui pourrait faire croire qu'il a travaillé en tant que photographe pour fournir ces images. Et est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est facile? Enfin, voilà, moi, j'étais à cette étape-là. Et je me souviens très bien de l'image qui m'a fait basculer dans le monde de Midjourney, c'est les images qu'on a générées du pape en veste Balenciaga, là, cette vieille doudoune blanche. Et là, je me suis dit, ouais, ça a vraiment l'air fun, moi, je veux faire le même. Et donc, je suis allé, je fais des images de Macron, il y avait des émeutes en France. J'ai essayé de refaire la, je pourrais te l'envoyer, mais je vais refaire la photo de Douaneau avec Macron et une fille plus jeune, comme ça c'était un scandale, avec des manifestants derrière. Et en fait, c'est sorti, je me suis dit, ouais, franchement, c'est presque vrai, quoi, cette histoire. Et de là, j'ai été mordu, j'ai reproduit, ma première démarche, était de reproduire des images qui existaient, que j'avais prises ou que j'avais vu passer sur Instagram d'autres photographes, et de me dire, tiens, je me souviens notamment d'une fille sur le quai, en noir et blanc, prise avec un certain type d'appareil. Euh, et ce qui m'a tout de suite surpris, c'est que le type d'appareil d'objectif sont des paramètres qu'on peut passer à Midjourney pour simuler un rendu
réaliste d'une photo. Et donc, ouais, j'ai mordu à Midjourney, qui reste, enfin, qui était jusqu'à il y a quelques semaines, en tout cas, un truc réservé aux geeks, je pense, un minimum, puisqu'il fallait se connecter via un compte Discord, travailler dans des communautés Discord. Enfin, moi, j'ai découvert Discord via Midjourney, hein, donc voilà, j'ai un âge certain, un certain âge, mais, euh, mais de là, ouais, C'est dans cette la tête. découverte, ouais, c'est dans la tête, et ça a comme avantage, parce il faut reconnaître que quand on débarque sur Midjourney, on arrive dans des communautés où on voit toute une série d'images passer chaque seconde finalement. Et de là, on peut voir, OK, il a produit ça avec tel prompt, il a produit ça avec tel prompt. Et donc, on apprend à parler à la machine finalement en voyant ce qu'elle peut produire sur base de quelle commande. Et puis ça, en parallèle d'un onglet de recherche vers quelques tutoriels, ça permet de démarrer. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle pour tout le monde, c'est que Midjourney est accessible directement via leur site. Donc, pour aller créer nos premières images, on ne doit plus passer via Discord. Une fois qu'on est logué à la plateforme, on est dans l'environnement Midjourney, donc on a juste un champ texte dans lequel on met la commande. Je pense qu'on a tous l'habitude de remplir des formulaires, c'est à peu près la même chose. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible qu'il y a un an. Et ouais, donc ça se facilite, même si la partie interaction via le prompt, hein, via les commandes qu'on donne à la machine, reste relativement complexe par rapport à d'autres outils. Donc aujourd'hui, il y a quand même des paramètres, et la notion de paramètres, je trouve, est déjà quelque chose d'un peu technique, geek, informatique. Et Que donc tu es aujourd'hui, il y a quand aussi même par toujours certains cette côtés, hein. Je pense que ces deux casquettes, l'une des raisons pour lesquelles je t'interviewe à ce niveau-là, c'est qu'en fait, tu es aussi bien photographe, donc avec cette finesse au niveau de l'œil, de ce que tu cherches à capter, etc. Et le côté vraiment chercheur, geek, t'aimes bien essayer des choses. Hmm. Voilà, moi, c'est marrant parce que ma question, c'était, OK, bah, tiens, pour un photographe, pourquoi tu as été vers ça? Et c'est vrai que d'instinct, voilà, ce que je pensais que tu allais répondre était quelque chose de beaucoup plus, je dirais, poétique, artistique. Et en fait, tu es, sur le prompt, etc. Et en fait, ça souligne une chose déjà qui est l'amusement. Donc, clairement, vraiment, la Hmm. découverte, l'apprentissage, l'amusement, bah, quelque chose qui est fort important pour toi, n'est-ce pas? Et à côté de ça, le côté, et c'est intéressant, le côté qu'on commence à utiliser, que ce soit à la limite journée ou peu importe, en fait, on se concentre souvent sur ce qu'on veut, mais quand on n'est pas photographe, on n'a pas forcément l'œil pour les détails. Donc, tu dis toi-même, ah ben tiens, tu peux préciser le type d'appareil, ce que tu cherches, etc. Et en fait, quand tu n'es pas photographe, tu penses pas du tout à ça. Et même si demain, tu me disais, ben tiens, avec quel type d'objectif veux-tu que cette photo soit prise? Je n'en ai pas la moindre idée parce que ça n'est pas mon Hmm. travail. Donc, ça donne un avantage, je dirais, en tout cas pour ceux qui sont dans le domaine artistique et qui ont travaillé avec du vrai matériel qu'on a dans les vraies mains pour des vrais gens dans la vraie vie, à déterminer un petit peu, bah, tiens, quel type d'image est-ce que tu veux? Et c'est vrai que quand on illustre, que ce soit des posts sur la com, etc., ben souvent, en fait, le principal problème, c'est déjà avoir l'idée. C'est quoi ma Ouais. bonne idée? Et en tant que photographe, Et tu ouais. as tellement d'expérience de la vraie vie, de choses que tu peux avoir justement cette finesse et ce détail qui permet de dire à la machine vraiment ce que tu cherches. C'est sûr, moi, allez, je me considère pas comme un artiste photographe. Moi, je suis davantage dans une notion de service. Donc aujourd'hui, mon activité de photographe, j'ai fait très peu d'expos, par exemple. J'en ai fait une, si je dis pas de bêtises, ou deux. Euh, Parce que ce que je fais, ce sont des photos des gens pour les gens, mais les photos du mariage d'un couple, elles vont intéresser les deux personnes et peut-être un petit peu la famille proche autour. Euh, mais en soi, j'ai pas la prétention de sortir les plus belles photos de mariage du monde. Moi, je mets ma maîtrise de la photographie au service de mes clients. Et de là aussi la nécessité pour moi de me dire, OK, qu'est-ce que l'IA peut amener dans cette fourniture de services pour augmenter ma qualité par rapport à la concurrence. Donc c'est très très business, hein, ce que je raconte, mais c'est ça. Et quand je travaille avec des entreprises, tout mon travail, c'est de dire, OK, quelle image vous voulez rendre de votre organisation, de votre entreprise, des personnes qui la dirigent, vraiment comprendre ce que le client veut émettre comme message, et moi de le transmettre en image. Et aujourd'hui,
ou hier, je le fais 100% avec un appareil photo, demain, bah, quelle place je dois laisser à des outils comme Midjourney dans cette démarche? Et alors, je prends sans doute des raccourcis, comme tu le dis, via ma connaissance technique de la photographie. Je peux dire, OK, tu prends tel objectif, tu le règles sur autant, qui sont les paramètres que je donne, et j'ai ce résultat. Sans doute qu'il y a moyen de dire, bah, je veux une photo où on voit le sujet principalement et on voit du flou derrière. On peut le prompter de cette manière-là aussi. C'est moins direct. Je pense que ouais, on va peut-être un peu plus itérer sur le résultat. Bah, heureusement, mon expérience de photographie me permet de gagner un peu de temps par rapport à la concurrence. Mais justement, pour en venir à cette question-là, quelle est bah, actuellement l'utilisation que tu fais des outils d'IA par rapport à ton activité? Il y en a plusieurs. Bon, déjà, c'est bah, au-delà de Midjourney pour ChatGPT, pour répondre aux clients, avoir une Mhm. offre qui soit faite sur mesure, etc. C'est intéressant d'utiliser des outils parce que ça permet de mettre le même niveau d'attention sur la réponse, qu'il soit 23 heures le soir ou qu'il soit 8 heures le matin. La qualité de ce qui sort dans l'interaction client, euh, ouais, c'est stabilisé. Enfin, je veux dire, c'est cohérent, c'est toujours la même chose. Euh, et pour moi, en tant que photographe aujourd'hui, il y a une grande partie du deal qui se situe dans la qualité de l'interaction commerciale. Donc, on a beau regarder, oui, OK, lui, il fait bien des photos, il fait pas bien des photos. Il faut que la personne qui décide soit à même de juger la qualité de la photographie que tu produis, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, j'essaie de fournir des belles choses, hein. C'est parce que faut pas me faire dire le contraire de ce que je pense, mais euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de décideurs en entreprise ou même des mariés qui ont peu de sensibilité avec la photographie. Juste, ils se marient, ils ont besoin de photos, et pour eux, il faut leur combler ce problème. Finalement, moi, j'apporte une solution qui est, vous aurez des images de qualité de votre mariage. Si elles sont de qualité ou pas, certains n'y sont pas sensibles. Moi, j'ai des clients que j'ai en tête là, on va pas donner de nom, hein, mais euh, pas plus que ça. C'est juste qu'ils ont réglé le problème. J'ai un marié maintenant en tête. Il me connaissait vaguement. Il a amené la solution photo de mariage à sa compagne. C'était un check en plus sur la liste. C'est OK. Donc, pour lisser toute cette qualité, ChatGPT, ça peut vous aider. Après, si on s'intéresse à la génération d'images, euh, ce que j'ai déjà fait récemment, c'est pouvoir donner une idée au client de ce que je vois pour son besoin. Donc, très concrètement, une connaissance qui prend la responsabilité d'une usine de production dans une entreprise pharmaceutique. Elle part du consulting vers ça. Et je veux lui montrer ce que je vois comme image pour sa photo de profil, puisque elle se retrouve plus dans un milieu où ça va être hands-on. Genre, aujourd'hui, il y a une pâture et demain, il y aura une usine à cet endroit-là avec une centaine de personnes qui travaillent. Son rôle, c'est de coordonner ça. J'ai pas envie de lui faire une photo sur fond blanc, type photo d'identité, et lui dire ça, c'est la meilleure photo qui représente ce que tu fais dans la vie. Par contre, j'ai envie de montrer derrière peut-être un zoning, peut-être ouais, une friche industrielle, quelque chose qui donne du contexte et qui, au travers de sa photo, va donner plus d'informations que juste ça, c'est ma tête. Et pour ça, en fait, j'ai généré les fonds d'écran dans Midjourney, j'ai récupéré sa photo de profil sur LinkedIn et j'ai platement inséré sa photo sur le fond en disant, OK, c'est pas le résultat final et pour arriver au résultat final, ça prendrait, je pense, beaucoup de travail infographiste pour faire quelque chose de bien. Mais de dire, en fait, ce que je te dis quand je te dis qu'on va aller faire les photos le soir à la tombée de la nuit avec un coup de flash sur toi pour te mettre en lumière, c'est ça que je veux montrer. Parce que moi, ce que je raconte avec mes mots plutôt techniques d'utiliser un flash pour éclairer l'avant-plan, là, monsieur et madame tout le monde, en fait, ils disent oui, oui par politesse et parce qu'ils n'ont pas envie de te dire j'ai rien compris. Mais si tu leur montres l'image de ce que ça peut être, plus ou moins, ça les rassure, en fait. Et donc, ouais, pour ça, Midjourney est très, très chouette. Je parle beaucoup de Midjourney plus que d'Ali dans ChatGPT parce qu'en termes de qualité visuelle, Midjourney elle reste quand même un niveau au-dessus, même si ChatGPT en brainstorming, par exemple, peut être un très chouette outil parce que très rapide, très simple dans l'interaction. Je peux lui donner un blog post que tu aurais écrit pour un blog sur lequel tu contribues. Et je lui dis, tiens, crée une image qui correspond à l'idée qui est transmise dans ce blog post. Il va créer quelque chose. Que Midjourney, il n'aura pas cette capacité-là, mais il va être meilleur en qualité. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup de lui aujourd'hui. Mhm.
Et je dis Euh, lui, je le personnifie un minimum. Donc, ce que tu dis, c'est que c'est principalement, en tout cas, pour donner une idée de ce que pourrait être la photo, une Ouais. ambiance, donc faire adhérer en fait à un concept, tout comme finalement on utiliserait, juste avant, tu me disais, avant l'interview, tu me dis, ne me demande pas de prendre des photos de maison, architecture, etc., ça me saoule. Et donc, pour reprendre cet exemple-là, ici, dans ce qu'on vient de dire, c'est utiliser un petit peu les outils de l'IA pour la photo comme pour faire les plans 3D Ouais. ou visibles Bah, hier, vivre, voilà ce que vous pourriez avoir. Mais, ouais. et donc, donc, en fait, vendre, quelque part, vendre sur papier avant la réelle prestation, en fait. Parce que tu le dis Ouais, toi-même, c'est en ça. fait, les photographes, C'est ça. En bah, fait, le challenge en photo, c'est ça. C'est qu'on vend quelque chose qui n'existe pas encore. ouais, On veut le vendre je vais pas dire le plus cher possible, parce que j'ai des limites, mais globalement, je veux vendre mon, mon produit, mon service à un certain niveau de prix, mais il n'existe pas encore. Donc, je vends finalement ce que j'arrive à créer dans la tête de mes clients, hein. Et sans doute dans beaucoup de business, c'est comme ça, hein. Si on vend du projet informatique, c'est pareil, on soit à faire une démo de quelque chose qui fonctionne plus ou moins. Et en fait, en production, on a quelque chose de beaucoup plus customisé, qui est proche des besoins du client, et on lui a fait passer cette idée dans la tête. Et ce qu'il y a, tu sais, c'est ça me fait, qu'ici, pour faire enfin, une parenthèse, ça me fait un peu penser au home staging, tu vois, le fait de préparer sa maison, de la dépersonnaliser, etc. Beaucoup utilisé aux States, au Canada, etc. Pour faire en ouais, sorte, et c'est basé sur le principe que les gens décident d'un achat dans les 90 premières secondes. Et hmm, donc, sur un coup de cœur. Et donc, en fait, en voyant ouais, ces photos-là, tout comme finalement, tu as les avant-après, comme tu as les books aussi de ce ouais, que j'ai déjà fait, en fait, c'est ça que tu me dis, c'est faire quelque part un joli book qui est du coup personnalisé rapidement, de manière ouais. à Et où pour le tu as moment, des je le fais vidéos que de sur le portrait, par prospection exemple, tu vois. qui sont liées à ton En ouais. mariage, je le fais pas. Je fais que sur le portrait, parce que là, c'est beaucoup plus, enfin, c'est un environnement qui est beaucoup plus fini, tu vois. On parle d'une personne sur un fond, finalement. Et que si je parle de photos de mariage, j'ai quand même beaucoup plus de paramètres, beaucoup plus de protagonistes. C'est plus compliqué à prompt. Je vais avoir beaucoup plus de commandes à mettre, ça va être plus compliqué. Mais effectivement, ouais, je m'appuie sur ces outils-là pour permettre de dresser le plan de ce qu'on va faire. Hier, je pouvais dessiner parfois en rendez-vous, dire, OK, ce dont vous me parlez, c'est pas votre portrait comme ça, tout proche de la caméra, mais c'est plus comme ça en situation avec derrière des éléments et je dessinais. Et ceux qui me connaissent et qui entendent ce que je dis savent que je dessine très mal. Et pour moi, l'avantage d'utiliser la génération d'images, c'est la qualité de ce qui sort, quoi. Je suis sûr que moi, j'étais convaincu par le petit dessin que je faisais sur mon cahier. Le client, peut-être beaucoup moins. Et donc, ça permet, oui, de se rapprocher d'un résultat attendu euh, avec toujours des coûts limités. Tu vois, parce que hier, c'était possible de le faire, hein. Donc, si hier je voulais aller sur Internet, faire un mood board avec toute une série d'images que je trouvais, et puis prendre ces images, les mettre dans le fond avec Photoshop, aller détourer une personne, et déjà juste détourer une personne quand on n'avait pas l'IA, c'était un carnage, hein. Et pour peu qu'elle avait les cheveux bouclés, on pleurait, quoi. Et donc, donc le fait de copier, de mettre la personne sur le truc, hier c'était possible, mais ça coûtait un avion, donc on le faisait pas en pre-sale. Qu'aujourd'hui, en soi, c'est plus facile. Donc, on parlait de fainéantise récemment, mais moi, je suis fainéant à la base. Donc, si je peux trouver un outil qui permet de faire la même qualité avec un effort minimal, je vais l'utiliser. Et dans un autre domaine où l'IA peut aider dans la photographie, il y a tout ce qui est optimisation de l'image. Donc, ce dont on ne se rend pas compte quand on est monsieur et madame tout le monde, c'est que quand le photographe vient, qui prend ses photos, en fait, il prend des images brutes. Ces images brutes, il va les optimiser en réglant l'exposition, le noir, le blanc, les contrastes. Tout ça, ça va être géré en post-production. Euh, et ça prend énormément de temps. Donc, faut compter que sur un reportage, je vais passer autant de temps sur le terrain que derrière l'ordi à retoucher les photos. Donc, j'ai déjà essayé de sous-traiter en Inde la retouche de mes images, recevoir les réglages et les intégrer dans mon outil. Et j'étais pas hyper satisfait parce qu'en fait, il y a une partie, et on s'en rend compte grâce à l'utilisation de ces outils, mais il y a une partie qui est dans la perception réelle qu'on a des lieux. Donc, la lumière, par exemple, se dire qu'ici, le ton, il est un peu jaune, mais pas trop, et finalement, c'est pas si mal, hein.
Ça, c'est quelque chose qu'une personne qui se retrouve en Inde ne va pas pouvoir capter et elle n'a pas les mêmes codes culturels pour se dire une salle de mariage, c'est éclairé comme ça en Belgique. Et donc, je me retrouvais avec des couleurs parfois dans les balances des blancs qui étaient juste risibles. Et donc, j'ai arrêté. Ça prenait beaucoup de temps parce qu'il faut envoyer toutes les images en Inde. Ça prend un certain temps à uploader. Donc, OK. Euh, mais aujourd'hui, on voit les premiers outils de retouche automatique qui commencent à faire des choses vraiment bien. Donc, avant, il y avait toujours un bouton où on pouvait cliquer pour optimiser mon image. Ouais, c'était plat, ok. Aujourd'hui, là, il y a quelque chose. Donc, je pense que ça va évoluer, que les gros acteurs comme Adobe, qui éditent les logiciels principalement utilisés par les photographes, bah, ils ont bien plongé dans le sujet. Je pense que là, on va avoir quelque chose. Et en fin de chaîne, là où j'ai un usage qui va être, je vais le dire, incroyable, c'est dans l'exploitation de nos archives de photos et de vidéos. Donc aujourd'hui, moi, j'ai un NAS, là, il y a je sais pas, des terras de photos et de mes reportages divers et variés, de photos de tous les jours, de ce qu'on veut. Si demain, tu me demandes, OK, Seb, donne-moi des photos de toi chaque année depuis 2010, c'est un carnage, ça me prend une après-midi. Je dois aller dans chaque site en trouver où moi, je suis plutôt bien sur l'image, parce que toi, tu vas les utiliser. Donc, OK. Euh, demain, et je pense que l'image qu'on peut avoir aujourd'hui de ces services, c'est Google Photos, par exemple, ou sur Apple Photos, ils proposent aussi déjà ça, des petits souvenirs récapitulatifs, et il te prend. Hier, j'avais le Cheers, donc genre à chaque fois que j'ai fait santé ou qu'il y avait un verre sur l'image avec des gens en train de rire, et en fait, ce sont que des chouettes moments qui m'a renvoyé. Euh, on peut avoir l'axe personne, on peut avoir, pour pouvoir rechercher dans ces images. Ceux qui étaient consciencieux ont mis beaucoup de tags sur leurs images, hein, en disant, bah tiens, voilà, si je reprends de nouveau, là, je fais beaucoup de mariages, donc forcément je retombe toujours dans des mariages, mais photo de mariage en fin de journée au coucher du soleil. Si demain tu me dis, trouve-moi 20 photos que tu as faites, j'en ai au moins fait 100, des photos comme ça, mais trouve-moi en 20 qui sont bien et que tu peux montrer comme représentatifs de ton travail, je vais devoir de nouveau passer une après-midi à chercher. Alors que si j'ai une IA qui tourne sur mes images, pouvoir repérer, OK, la lumière orangée, hop, c'est ces images-là. Et globalement, celles qui sont cohérentes au niveau du style, ce sont celles-là. Et voilà l'album dont tu as envie. Et tant qu'à faire, je te mets une petite musique d'ambiance, love, love, machin. Et, et ça vend beaucoup de rêves. Et donc, dans un monde futur idéal, je peux imaginer le rendez-vous où le client me parle, me dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme image pour nos portraits de couple? Je leur parle du coucher du soleil, ça leur parle. Je prompt ou je donne une commande à ma machine et je leur montre une galerie qui correspond à ce que je viens de faire. Donc, soit moi en rendez-vous, soit monsieur et madame tout le monde, de nouveau Google Photos, Apple Photos, monsieur et madame tout le monde pour retrouver ces images de manière transversale par rapport au classement qu'il a choisi que ce soit, enfin, moi, je travaille beaucoup par reportage, donc c'est par date finalement. Euh, mais dès que c'est transversal, c'est un cauchemar. Donc, j'ai donné une photo pour un livre, un coucher de soleil sur Mons. J'habite Mons. J'ai de nouveau des centaines de photos de coucher de soleil sur Mons, de la skyline, machin, ok. Euh, mais comment je fais la recherche transversale pour donner à ce monsieur le choix, dire, OK, choisis dans ces photos-là, quoi. Et donc là, je pense que ça, c'est peut-être pas directement ce qu'on voit IA image, on pense tout de suite génération d'images, on envoie toute la machine, tout ça. Mais il y a le traitement et pour moi, il y a l'exploitation de ce qui existe qui, ouais, qui va amener beaucoup de valeur finalement, que ce soit aux professionnels comme aux particuliers. Ouais. Donc, ce que tu dis, si je peux résumer les différents points qu'on a abordés par rapport à l'utilisation de l'IA ben, pour un photographe, ce serait ben, la première, la qualité du service client, du contact client, en fait, qui facilite et qui lisse, en tout cas la qualité, donc que ça soit vraiment quelque chose de beaucoup plus fluide et qualitatif parce que penser une fois et grâce au process, répéter un nombre incalculable de fois. Il y a tout ce qui est retouche photo qui est beaucoup plus fine que ce qu'on pouvait faire par le passé et tout ce qui est présentation, je dirais, et gestion de Ah, travail de ce qui effectué par existe, le ouais, passé. du Donc, travail déjà produit, d'accord. quoi. Ouais, ouais, OK. c'est ça.
Ben, je pense que tu illustres assez bien finalement le propos du jour et je pense que ben, on s'était posé la question de tiens, est-ce que à terme le photographe va disparaître? C'est un peu toujours le type de question qu'on pose par rapport à voilà par rapport à finalement la plupart des boulots, des fonctions, en disant qu'est-ce qui va disparaître, qu'est-ce qui va rester. Donc, c'est quoi, quel est ton avis sur la question de ton contact et Hein. de ton expérience? Mais ça dépend. Allez, derrière photographe, il y a plein de métiers en fait. Donc, par exemple, le photographe de stock aujourd'hui, donc les banques d'images en ligne qu'on trouve, ah, moi, eux, j'aurais peur. Dans le sens où aujourd'hui, ça va sans doute me prendre moins de temps d'interagir avec Midjourney et de produire l'image que j'ai en tête et de me dire je vais aller sur un service de photo de stock en ligne et trouver la photo qui correspond le plus à ce que j'ai pensé pour illustrer mon article de blog. Ce qui hier était le plus rapide, hein, mais aujourd'hui, je pense pas que ça reste le plus rapide. Donc pour eux, je pense menace. Euh, moi, je t'ai dit, je travaille principalement sur des photos de personnes. Je fiche des moments vécus par les gens, que ce soit, que ce soit en mariage, que ce soit des dirigeants d'entreprise, que ce soit autour du folklore montois. Tous les ans, je fais des photos à la Ducasse de Mons, hein. Mais ça, je peux pas, je pense pas que je puisse me faire remplacer par un outil d'IA, puisque il y a la partie expérience, la partie de ce qui est vécu qui fait partie de. Donc, même si je prends la séance photo d'un dirigeant d'entreprise, il y a des choses dans le vécu, dans la discussion que je vais avoir avec lui ou avec elle. Quelle image tu veux renvoyer, quelle image tu veux que les clients aient de Être à toi quand l'aise on va devant publier cet article. l'objectif aussi, Ouais, c'est ça. au travail. Le, et au niveau, pour moi, c'est dans l'interaction humaine. Mais si je prends une photo de toi, maintenant, je prends une capture d'écran et je prends ça et j'en fais ta Pas me dire future des choses comme photo ça. de profil. Non, j'en fais ta future photo de profil, pardon, LinkedIn avec un outil de gestion d'image qui va te générer. Il y en a plein sur Internet. On peut trouver des sites sur lesquels on upload une image normale et on finit avec un portrait LinkedIn un peu lisse sur un fond, machin. OK? Mais en fait, il n'y a rien d'authentique là-dedans. Et je pense qu'il reste un besoin d'authenticité, de vécu, de réel. Et le fait de dire, bah, OK, Émilie, on va créer des images qui te ressemblent dans ton environnement, qui renvoient l'image que toi, tu veux donner à tes clients, à tes followers sur LinkedIn, euh, c'est quelque chose qui va te toucher. Et la personne qui prend la décision, c'est toi. Et donc, si je parviens à te toucher émotionnellement sur ce qu'on va produire ensemble, ah, tu vas monter dans le train et tu vas dire, OK, bon, peut-être qu'en attendant, je vais générer mes images avec l'outil en ligne parce que voilà, mais je vais aller voir Sébastien parce que là, on va faire un truc bien qui va vraiment me ressembler. Je vais pouvoir lui parler de la manière dont je vois mon business, de ce que je veux donner comme image au monde extérieur, même si c'est pas ce que moi j'aurais créé derrière l'ordi, hein. Donc, si toi, tu te mets derrière l'ordi et tu dis, tiens, je veux avoir l'air accessible, bonne chance, vas-y, je t'en prie. Va sur Mm. Midjourney et fais une photo de toi accessible, tu vois. Et te dire, bah, OK, je vais travailler avec quelqu'un qui a l'habitude de prendre le portrait d'une personne pour traduire finalement des mots que moi je peux lui donner. Et donc, c'est déplacer. Pour moi, le travail du photographe, il est plus sur la partie technique, de dire, j'ai acheté l'appareil le plus cher et grâce à mon appareil le plus cher, je vais créer la plus belle image. Ça n'existe plus aujourd'hui. Mais c'est plus sur comment est-ce qu'on va faire pour traduire des mots que nous donne une équipe marketing ou un dirigeant en l'image qui sort. Donc ça, pour moi, c'est là qu'il faut se positionner. Et donc, finalement, c'est être le témoin de moments uniques. Là, je parle beaucoup du portrait, mais en mariage, clairement, si, euh, si demain, tu as la chance, je sais pas si c'est une chance, mais tu fais le choix de te marier, je te dis, je vais te générer 150 photos qui vont être magnifiques. Je vais te les générer avec Midjourney, donc je bougerai même pas le jour de ton mariage, mais je vais t'envoyer les photos de groupe. Je vais regarder sur Facebook, trouver la tête de tes proches, et on va faire la photo de groupe, les photos de couple. Bah, j'ai vu le nom de monsieur, c'est OK. Et tu vas recevoir ton package 150 photos de qualité. Tu t'en fous, en fait. Tu vas jamais payer pour ça. Euh, donc, par contre, si je te dis que je vais venir toute la journée, que je vais venir au préparatif, qu'on va passer 1 heure avant à se rencontrer, à discuter de ce que vous voulez, etc., là, il y a davantage d'implication personnelle.
Euh, et je pense, on va aller vers la réalisation d'images qui peuvent être aidées, illustrées, aidées dans le post-traitement, triées avec l'IA, ce qu'on veut, donc plein d'aides. Et je pense qu'il ne faut pas refuser ces aides que la technologie nous donne. Mais heureusement, en fait, il nous reste de l'interaction. Hmm. Eh ben, passionnant. Merci beaucoup. C'est évidemment un excellent résumé, en fait. Beaucoup plus l'humain, enfin, la plus-value de l'humain, c'est l'humain, c'est son humanité. Et la plus-value de l'outil, c'est tout ce qui est technique. Donc j'ai envie de dire, c'est plutôt voilà, rassurant pour le futur. Donc mille merci pour ton témoignage. À mon avis, qui va quand Avec même grand plaisir. en rassurer plus d'un. Bah, avec plaisir. Après, je ne sais pas si j'ai raison. L'avenir nous le dira et peut-être on peut se réentendre dans 5 ans. C'est ça. Dans 5 ans, à mon avis, même Mais, avant, hein, si tu veux mon avis. même avant, avec plaisir. Non, mais c'est vrai que ça va très très vite. Mais effectivement, aujourd'hui, en tout cas, je pense que c'est ça. Et c'est de mon humble expérience et de ma connexion à ce qu'il dit. J'écoute pas mal de podcasts aussi sur le sujet, notamment tout ce qui est la partie dont j'ai parlé de l'exploitation des images qui existent. J'ai oublié son nom, c'est scandaleux, mais c'est un des gars qui a travaillé chez GoPro, qui finalement témoignait aussi dans ce sens-là. Et je pense que ça, ouais, ça reflète beaucoup ce qui est possible aujourd'hui. Euh, et on verra demain. On verra demain. Pour te trouver, LinkedIn, ça c'est sûr. Ta partie photographe Oui. aussi, LinkedIn? Mon site internet ou Instagram. Voilà. Donc n'hésitez Voilà. pas. Mais aussi Sébastien LinkedIn, ouais. Fontana. Il y a un petit lien dans mon profil LinkedIn. J'ai mis, je suis aussi photographe. Et donc, Voilà. De toute je façon, vous le redirige. verrez, il publie plein de choses. Si vous voyez passer un escrimeur fou, vous saurez que c'est lui. Merci pour ton temps, mon cher. À bientôt. À bientôt, avec plaisir.